les 5 jours, une petite évaluation. Est-ce que la plateforme, la consultation a été bien en fait déroulée? Y a-t-il des problèmes à relever ou non? Voilà. Et tout d'abord, la plateforme de la consultation nationale a été lancée le 1er janvier. C'est pas le 15, le 1er janvier pendant 2 semaines. C'était une phase de test pour tester donc, les aspects techniques, tester aussi le contenu, est-ce que c'est compréhensible ou non, est-ce que c'est fiable ou non. Donc pendant 2 semaines, on a testé la plateforme dans 24 maisons de jeunes un peu partout dans la République. Puis à partir du 15, on a lancé ça pour tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionne normalement. Donc pour s'enregistrer, on a mis en place 2 services pour les Tunisiens résidents, donc pour les Tunisiens qui sont à l'intérieur du pays, donc ils vont utiliser un service USSD, étoile 1712 et numéro de carte d'identité nationale. Ils vont recevoir en retour un jeton de participation, donc un code qui va leur permettre d'insérer leurs idées et leurs réponses au niveau de la plateforme. Et pour les Tunisiens à l'étranger, puisque ce service n'est pas fonctionnel à l'étranger, donc on a mis en place un numéro vers lequel ils vont envoyer un SMS qui contient le numéro de CIN et la date de naissance, et en retour ils vont avoir ce jeton qui va leur permettre de participer et d'insérer leurs idées au niveau de la plateforme. Où on a aussi prévu la plateforme à 3 langues, arabe, français et anglais, 3 versions, pour permettre au maximum de gens de participer. Ou donc la plateforme a été conçue de telle sorte que rien n'est obligatoire. Il y a des rubriques qui ne sont pas obligatoires, il y a des questions, même si quelqu'un n'est pas connaisseur, il peut dire non sans réponse, il peut dire je ne suis pas intéressé. Donc la plateforme elle a été conçue d'une manière à répondre au maximum d'idées, de besoins. Il y a une partie pour l'expression libre aussi, pour les sujets qui n'ont pas été abordés par les questions. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, combien de participants ont accédé à ce système? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on a 52 000 participants. Et voilà, Inch'Allah, pendant les prochains jours, donc il va y avoir encore plus. On va communiquer davantage pour sensibiliser les gens sur l'importance du sujet, l'importance de ce genre d'application, de ce genre de service, un peu partout. On le trouve dans beaucoup d'autres pays, pas uniquement la Tunisie. Par exemple, on peut prendre le cas de l'Europe. En Estonie, on a les systèmes de e-participation, la participation électronique, Jordanie aussi, la Corée du Sud. Il y a pas mal d'exemples d'autres pays qui ont ce genre de système électronique pour impliquer le citoyen dans la décision et dans les réformes du pays, les réformes sectorielles. En fait, au niveau de participation, et quelles sont les régions qui ont beaucoup participé à... Jusqu'à aujourd'hui, on trouve en Tunis, Ariana, Sfax, les régions qui sont en tête de la participation, mais les autres ils vont venir parce qu'on n'a pas encore communiqué assez. On va essayer de communiquer davantage, d'expliquer davantage la manière de participer. Aujourd'hui, on a lancé une campagne de participation, de sensibilisation par SMS. Donc normalement, vous avez reçu aujourd'hui des SMS qui expliquent aux gens comment participer, comment avoir le code, voilà, pour pouvoir participer au niveau de la plateforme. Merci. Voilà.